Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis dans le même état que dans la vidéo précédente, avec mon pied toujours cassé, mais de bonne humeur. Voilà, donc cette vidéo va nous servir à faire le déballage et le tour d'une caméra de surveillance sans fil, à énergie solaire, détection de mouvement, 1080p, une application mobile dédiée, IP68 et qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre, vision nocturne je crois, dans les caractéristiques. Elle est là, donc c'est une caméra comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais je le répète, qui m'a été envoyée par le fabricant, qui est trouvable sur Amazon. Comme d'habitude, je vous mets en description toutes les informations utiles, site internet du fabricant, page produit, quelques liens pour l'acheter, prix public, et je ne peux pas vous mettre le prix auquel moi je l'ai acheté, puisque elle m'a été envoyée gratuitement pour que je puisse donner mon avis. Pas forcément, encore une fois, un avis positif, mais peut-être négatif, on ne sait jamais. Je ne dois pas non plus vous convaincre de l'acheter, c'est pas le but. Elle ne m'a pas été envoyée pour ça, elle m'a été envoyée pour qu'ils aient des retours clients. Et donc je l'ai reçu gratuitement pour ça. Autre chose, je ne suis absolument pas rémunéré par la marque. Donc je n'ai aucune raison, en fait, de vous le vendre, le produit. Juste de vous en parler et de vous dire ce que j'en pense. Bien, donc on va déballer ça. Ce qui m'a attiré, premièrement, c'est que, vous le savez pour certains d'entre vous, je suis équipé avec des caméras Blink à la maison. Caméras qui sont donc de chez Amazon, puisque Blink est une filiale d'Amazon. Et je suis globalement très satisfait de celles-ci. Le seul bémol, c'est qu'elles sont alimentées par pile et qu'il faut remplacer souvent, presque tous les mois, les piles de ces dernières. Bien sûr, il existe des méthodes de recharge des caméras Blink avec des systèmes un peu similaires solaires, tout simplement. Sauf que il faut les acheter à côté, donc c'est de l'argent à investir en plus. Et elles sont du coup beaucoup moins discrètes. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est un système qui est tout en un, qui est intégré. Vous avez le système d'alimentation grâce à l'énergie solaire. Vous avez la caméra. Vous avez le détecteur de mouvement. Vous avez la vision nocturne. Bon, je me répète un peu, mais... Et, c'est ce que j'avais oublié, vous avez une lumière pour éclairer. Donc, c'est un système tout en un. Vous n'avez pas besoin d'acheter des trucs supplémentaires à installer en complément. C'est intégré, c'est compact et on n'a plus qu'à la monter sur un mur. Un mur exposé au soleil, de préférence, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, c'est pour cette raison, pour ces plusieurs caractéristiques techniques, je cherchais le mot, que j'ai accepté de le recevoir et de donner mon avis dessus, parce que, concrètement, c'est un produit qui m'intéresse, puisque je suis un utilisateur de caméras sans fil. Je prône le sans fil, que ce soit pour l'alimentation, pour l'internet, pour tout dans ma maison. Si je pouvais même alimenter mes équipements du quotidien en électricité sans fil, je le ferais, même si ça coûte plus cher, parce que je trouve ça plus pratique, on peut placer l'objet n'importe où dans la pièce, et surtout plus esthétique. Voilà. Donc, ça coche tous mes besoins, et j'ai dit pourquoi pas. Voilà. J'ai fini de vous prendre la tête avec toutes les informations de présentation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et derrière, vous aurez une petite démo en fin de vidéo et mon avis en commentaire par la suite. Allez, c'est parti. Donc, j'ouvre. Bizarre. Alors, c'est la première fois. J'exagère peut-être pas la première, mais c'est une des rares fois où la boîte n'est pas scellée. Donc, quand on le reçoit, du coup, on ne sait pas si c'est complet ou pas, si ça a été ouvert avant nous ou pas. C'est un détail, mais voilà. Vous savez, la fameuse bande de garantie qui vous dit qu'entre le fabricant et vous, personne ne l'a ouvert. Là, on l'a pas. J'espère qu'il y a tout. On ouvre. Ouais, niveau packaging, ça passe. On va dire que ça passe. Il y a un manuel qui semble être assez
complet. En anglais, est-ce qu'il y a du français? Il y a du français, super. Donc, on a du français, ça c'est cool. Il y a un câble pour, si vous souhaitez tout simplement l'alimenter sans énergie solaire. C'est possible? Pourquoi pas? Mais ce serait dommage puisque, encore une fois, moi qui défends le sans fil, il y a un système intégré pour justement ne pas utiliser de câble. Ce serait dommage de brancher du coup avec le câble, mais pourquoi pas. Ok. Comment ça fonctionne du coup? Ici, voilà, on a la caméra, par le système tout en un. On a ici un haut-parleur. Donc, je vous le confirme si besoin, mais ça veut dire qu'on pourrait parler avec les gens. Ici, on a un cache pour le câble USB. Alors, on n'a pas, encore une fois, comme souvent, malheureusement, l'adaptateur secteur. Ça, c'est dommage parce que du coup, il faut trouver un adaptateur secteur qui soit suffisamment puissant pour alimenter la caméra si vous ne voulez pas l'utiliser sans fil. Bien. On a un bouton on, off. D'ailleurs, on voit qu'il y a de la batterie. Je n'ai pas d'avis sur ce bouton, sur le système que j'utilise actuellement. Il n'y en a pas. Mais bon, pourquoi pas un bouton on-off. Bon. On a ici un slot pour carte mémoire. Ça, c'est super bien. Donc, carte mémoire type micro SD. Pourquoi c'est super bien? Parce que concrètement, cette caméra, elle est en Wi-Fi. Sauf que s'il y a un problème avec le signal Wi-Fi et qu'elle n'arrive pas à se connecter à votre box, ça veut dire qu'elle n'enregistre plus rien. Et du coup, si vous avez un pépin qui se passe devant votre maison ou derrière votre maison, en tout cas à l'endroit où cette caméra enregistre, vous ne verrez jamais les images. C'est le cas notamment avec le système Blink. Quand il n'y a plus de Wi-Fi, quand il n'y a plus d'Internet, on n'a pas les images. Et ça, c'est bien dommage. Là, la caméra va continuer d'enregistrer sur la carte et on va pouvoir les récupérer. Ça, c'est un bon point. Je trouve ça top. On a ici un bouton Reset pour pouvoir réinitialiser la caméra et la reconfigurer. Alors, c'est bien. C'est bien. Mais par contre, vous voyez, on peut appuyer dessus quand il y a le cache qui est mis. Et du coup, on pourrait appuyer dessus sans faire exprès en mettant la caméra sur le mur. Bon, je ferai attention du coup. On a ici, hop, un port alimentation pour un câble type 12 volts, du coup qui n'est pas fourni, on n'a que du micro USB ici, donc pourquoi pas. On va refermer, bien sûr, on a du caoutchouc ici pour rendre tout ça, cherche le mot, pour rendre tout ça étanche. Voilà, pour rendre tout ça étanche, ça c'est cool. Ici, on a un pas de vis 1/4 de pouce, un peu comme pour les appareils photo ou les caméras. C'est pour ça, pour ce support qui nous permet, si, admettons, on ne veut pas fixer la caméra ici, comme ça, hop, grâce aux deux trous au mur, on peut directement fixer ce support au mur, vous voyez, comme ceci. Enfin, là, je le fixe sur la caméra d'abord, mais on peut le fixer au mur, et du coup, on est un peu plus libre sur le type de montage. On peut, par exemple, hop, je vais tourner dans ce sens-là, on peut par exemple fixer ça, pourquoi pas, sur un plafond. Pourquoi pas. Ou sur un mur un peu en biais, vous voyez, et du coup on peut orienter la caméra. Le problème de tout ça, c'est que forcément, ça rajoute quand même pas mal d'espace, comme ça, hein, de prime abord. Ça rajoute pas mal d'espace et surtout, comme tout ça c'est plus plaqué contre le mur, on a plus facilement accès au bouton. Quelqu'un qui serait côté mur et du coup que la caméra ne verrait pas pourrait mettre les mains et appuyer par exemple sur le bouton reset. Ça c'est pas foufou. C'est pas foufou, mais
le fait qu'il nous donne la possibilité de l'installer différemment, ça j'aime bien, je valide. D'ailleurs, j'arrive plus à le démonter. Hop, je vais faire comme ça, voilà. Bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a des chevilles et des vis qui sont fournies pour les deux types de montage. On a chevilles et vis pour là et là, si on veut plaquer la caméra à un mur. Et on a aussi ici 3 chevilles, 3 vis pour ce système. Donc franchement c'est cool. Ils auraient pu juste mettre ça et répondre aux deux besoins. Là non, ils ont fourni 3 chevilles pour ce support et 2 chevilles avec les deux vis qui vont bien pour la caméra uniquement. C'est bien. Franchement, je trouve ça bien. Niveau design, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que c'est quand même assez imposant. Je vous dis tel que je le pense. C'est assez imposant. Par contre, on a ici une rangée de 3 LED sur 4 lignes. Donc ça, c'est super. Donc on a 12 LED au total. Mathématiques. On a 12 LED au total. Donc j'imagine que l'éclairage est assez puissant. Ça, c'est bien. On a le détecteur de mouvement qui est assez conséquent aussi. OK. Quant à la caméra, bon, je ne peux pas juger comme ça sur la taille du capteur, mais on verra ça pendant l'utilisation. En tout cas, oui, c'est volumineux, mais je pense qu'ils ont fait exprès pour pouvoir caser assez de LED ici, pour l'éclairage, et surtout caser ici un système de recharge solaire assez conséquent pour pouvoir alimenter sereinement l'ensemble. Parce que s'ils avaient fait un truc un peu plus miniaturisé, forcément l'énergie récupérée par le petit panneau solaire ici aurait été moindre et peut-être que les performances n'auraient pas été là. L'électricité produite n'aurait pas été suffisante. Donc peut-être que c'est ça. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est une caméra. Si elle répond aux 3 besoins là que j'ai énumérés, donc éclairage, caméra et alimentation sans fil, bon, le design, pourquoi pas. Bon, ok, on a fait le tour. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas pouvoir la monter, vous vous en doutez, avec mon pied actuellement, mais je vais demander de l'aide pour la monter. Je vais déjà la configurer sans la monter ou que ce soit, je vais la configurer comme ça avec mon smartphone. Je vais vous mettre une petite démo à la fin de la vidéo comme promis. Si je trouve de l'aide pour la monter sur le mur devant ma maison, eh ben, je vous ferai même une petite vidéo de démonstration avec une captation devant la maison pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et sinon, je vous ferai un short plus tard. Bien évidemment, en commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous me les poster. Moi, je donnerai aussi mon avis dessus. Et je reviens très vite avec une autre vidéo, car encore une fois, maintenant, c'est un peu le marathon pour rattraper les 6 semaines de retard que j'ai. Donc, je reviens très très vite avec une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Ok, donc là, on a la caméra, le smartphone. On va essayer d'appairer ça. Je ne sais pas s'il y a de la batterie. On va essayer. On. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'allume? Oui, ça veut dire qu'il y a... Alors, première impression, le son vraiment pas top. Pas top, pas top. Vous avez pu l'entendre, je pense. La caméra nous dit qu'elle est prête à être appairée. Donc, ok, mais vraiment le son, pas génial. Bon, peu importe. On va... Enfin, peu importe. Ce qu'on lui demande, c'est vraiment de filmer et d'enregistrer. Ok. Elle nous presse, donc on va pas tarder pour faire l'appairage. Je sais plus si j'ai un lecteur de QR code là-dessus. Non. Donc on va chercher directement l'application U-Box. U-Box. Bien. Non. Non plus. Ok. Donc U-Box. Oui, on a compris. D'accord, ok. Donc là, il y a une application qui s'appelle U-Box. Donc je l'ai retrouvée par rapport à ici. Et ce qu'on va faire, c'est que hop, on la télécharge. On va voir ce que ça donne.
Power on your camera and check that the blue indicator LED is blinking. Enter the camera name and address. Using default name and address can go to the next step directly. Use your camera to scan the QR code. Maintain a distance of The camera is now ready to begin pairing. Pairing information received. Ok, alors ça c'est une méthode. Alors ça c'est une méthode qui est super bien pour configurer la caméra, puisque on montre un QR code ainsi qu'un signal sonore à la caméra, et elle reconnaît ce QR code ainsi que le signal sonore, et tout de suite on a la caméra qui se configure. Donc ça c'est super bien pensé. Honnêtement, très très bien pensé. Ok, et si... Hop, je vais mettre la caméra comme ça. Je sais pas, oh, quoique, vous allez me voir là, je pense. Si je lance la caméra... Eh ben écoutez... Ça marche plutôt pas mal. Vous voyez ? Donc c'est pas si mal que ça. Ok. Capteur. Je suis agréablement surpris. Alors la qualité de l'image, vous le voyez, elle n'est pas dingue. Elle n'est pas dingue, mais c'est largement suffisant. On me reconnaît bien, on voit bien que c'est moi. Alors il y a une latence, mais ça c'est normal. C'est dû au Wi-Fi. Et par rapport à des caméras que j'ai, des caméras Blink, c'est plutôt convaincant. Je vais voir ce que ça donne quand je vais l'installer dehors. Je vous ferai des retours, quelques vidéos aussi de démo. Mais là, comme ça, de prime abord, c'est étonnant. Est-ce qu'on peut déclencher les lumières? Ah, en plus, on est en SD ici. Vous voyez? Qu'est-ce que ça donne en HD? Ouais, je vois pas de grosse différence, peut-être si on zoome sur l'image. Mais la qualité SD permet d'avoir une latence moins élevée. Est-ce que je peux allumer? Non, je peux pas allumer les LED là manuellement. Donc elle ne s'allume que si on éteint la lumière. Ok. Ah, si, peut-être là. Non, elle ne s'allume pas. Qu'est-ce que je peux essayer? Alors, je peux parler, je peux prendre une photo. Ok, je peux enregistrer une vidéo. Ah, là, ça enregistre. Ce que je viens de voir, c'est que par exemple ici, dans les réglages, vous le voyez, on ne peut pas enregistrer sur le cloud. C'est payant. Donc, il faut avoir tout simplement un abonnement chez eux. Par contre, on peut enregistrer sur la carte mémoire et ça, du coup, c'est top. Et si on n'a pas de carte mémoire, on a la notification. On le voit ici, on a eu une notification comme quoi un mouvement a été détecté. Et on peut regarder du coup en live, mais on n'aura pas l'enregistrement. Ok. Bon, ok, on a pas mal d'options. Franchement, c'est cool. Mise à jour du firmware, est-ce qu'il y a une mise à jour? Non, c'est à jour. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Ok, là on voit mon appareil, mon smartphone. Non, mais c'est tout. On peut juste pas... Alors, juste pour le test, hein, ce qu'on va faire, c'est que je vais éteindre les lumières du bureau. On va voir ce que ça donne. Bougez pas. Ok, là on est passé en vision nocturne. Par contre, on le voit ici, les LED, elles sont pas hyper puissantes. Par contre, la vision nocturne fonctionne plutôt bien. Alors peut-être qu'elle ne s'allume pas à fond parce que... Ah, vous voyez? Ah, plutôt cool, plutôt cool. Donc elle ne s'allume pas uniquement si tout simplement il fait suffisamment jour. Donc ça n'a aucune action.
Vous voyez, donc on passe en vision nocturne. Et si je rallume les lumières, ok Google, allume les lumières du bureau. Et là, on rebascule sur la vision standard, donc de jour. Et je ne peux pas allumer du coup les lumières ici parce que tout simplement, la caméra considère qu'il ne fait pas assez sombre pour les allumer. Bon, première impression, plutôt satisfait. Je vais l'installer dehors, même si j'ai le pied cassé, comme vous le savez. Je vais demander à quelqu'un de m'aider pour le faire. Et puis, je vais filmer sur une journée les gens qui viennent à la maison. J'espère que des gens vont venir à la maison. Et je vais vous faire une petite démonstration de ce que ça a pu filmer en plein jour ou en vision nocturne devant chez moi pour que vous puissiez vraiment voir ce que ça donne en conditions normales d'utilisation. On va finir la démonstration de la caméra que j'ai reçue et qui est installée. On m'a aidé pour le faire. Je ne vais pas vraiment vous donner mon avis, mais par contre, je peux vous en parler. Je me connecte. Ok. Donc, ce qui est bien, c'est que l'autonomie est vraiment bonne. Alors, ça fait 24 heures que je l'utilise, mais je peux constater qu'elle se recharge effectivement avec eh bien, tout simplement le soleil, même s'il ne fait pas très beau en ce moment. La détection de mouvement fonctionne bien aussi, mais j'ai un gros bémol là-dessus. On ne peut pas configurer des zones de détection, c'est-à-dire que si une voiture passe dans la rue, s'il y a un passant, un chien, n'importe quoi, une branche qui bouge un peu avec le vent, eh bien tout simplement, ça va déclencher l'enregistrement. C'est pas terrible parce que typiquement, je m'en fiche moi que des gens ou des voitures passent dans la rue. C'est pas très grave. Elles ont le droit. Ils ont le droit. Les chiens, les chats, tout le monde a le droit de passer dans la rue. Elle ne m'appartient pas. En revanche, moi ce qui m'intéresse, c'est de filmer devant. Et ça, je ne peux pas le définir. Ça, c'est vraiment très très dommage. Mais c'est comme ça, c'est un choix. Ensuite, il y a plein de boutons ici qu'on a envie d'utiliser. Et en fait, c'est des boutons qui nous invitent à payer derrière. Donc, beaucoup de choses payantes. Par exemple, l'intégration avec Alexa. Si on veut utiliser Alexa, on doit payer ici. Voilà. 3 $ pour 30 jours, 10 $ pour 180 jours. Ça, c'est un peu dommage. Si on veut avoir l'enregistrement dans le cloud, c'est pareil, c'est payant, mais ça, à la limite, ça me paraît normal. Autre chose, quand on regarde par défaut, on voit l'image en direct, en live. Et du coup, on ne peut pas directement voir les images qui sont stockées sur la caméra. On est obligé de déclencher le visionnage. C'est dommage parce que c'est une perte de temps. Mais pareil, c'est un choix. Pourquoi pas? Moi, je trouve ça dommage. Voilà. Vous voyez, je suis obligé d'attendre. Et pareil, une fois que j'ai le visionnage en direct, ici, je vois les fichiers cloud. Moi, comme je n'ai pas d'abonnement, j'en ai pas besoin. Pour basculer sur les fichiers de la carte mémoire, je suis obligé de le faire manuellement. Je ne peux pas dire par défaut, je veux les fichiers de la carte mémoire. Pareil, ils auraient pu faire un petit effort. Et là, vous voyez, pareil, obligé d'attendre. Mais bon, à part ces petits points négatifs, globalement, cette caméra fait le boulot. Alors là, j'ai perdu le réseau, mais c'est de ma faute. C'est pas la caméra qui fonctionne pas bien, c'est que je suis en train de refaire mon réseau Wi-Fi. Vous allez le voir dans une prochaine vidéo. Mais globalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Les enregistrements sont de qualité. La caméra charge correctement. Oui, un point négatif, c'est que ici, je vois combien de personnes sont en train de visualiser le contenu. Ça, c'est cool. Franchement, c'est bien. En revanche, je ne peux pas être connecté avec le même compte sur plusieurs appareils différents. Concrètement, j'ai un Android, j'ai un iPhone, je dois me connecter soit sur l'Android, soit sur l'iPhone. À chaque fois que je me connecte sur l'un, ça me déconnecte de l'autre. Et si je veux être connecté sur plusieurs appareils en simultané, il faut obligatoirement que je crée plusieurs comptes distincts et que je mette en place un partage. C'est pas payant en soi, mais ça demande à ce qu'on le fasse et du coup c'est dommage. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Par défaut, la visualisation, elle se fait en SD, en basse définition. Pourquoi? Pour permettre justement une connexion plus rapide à la caméra. Ça, c'est normal et je trouve ça plutôt une bonne idée. Dans les réglages, du coup, comme j'ai perdu la connexion, ça va être compliqué de vous montrer, mais
Alors oui, pareil, les réglages. Ici, quand on appuie, on n'a pas accès directement au réglage de la caméra. On a accès, je ne sais pas pourquoi, au service cloud. Donc, il nous propose de payer. Bon, ouais, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Ok. Si on clique sur la caméra, alors pareil, ici, si vous cliquez, on a l'impression qu'on va cliquer sur ouvrir la caméra, mais en fait, c'est le partage. Bref, peu importe. Mais si on veut voir vraiment les fichiers et la caméra, il faut appuyer sur l'image et pas sur les boutons en dessous. Et si on regarde les réglages, j'espère que ça va me les afficher. Bon, décidément, ça ne veut pas. Je vais vous expliquer en parlant. Ah, attendez, je vais essayer de faire ça comme ça. Bon, ok. Quand on va dans les réglages, les traductions sont un peu approximatives. Ça ne pose pas un réel problème, mais on sent que le boulot n'a pas été fait jusqu'au bout. Au niveau des réglages, on n'a pas énormément de choses. Je vais vous mettre une petite image que je vais tourner juste après pour que vous voyez un peu ce que ça représente. On n'a pas énormément de réglages à disposition. C'est un peu moins fin que les autres systèmes. En revanche, vraiment, si je dois être honnête, pour ce tarif-là, c'est quand même cool. On a pas mal de techno. On a la recharge à l'énergie solaire, donc une autonomie quasi infinie s'il fait assez beau là où on habite. On a la détection de mouvement, même si on ne peut pas la régler finement, elle est là. On a un éclairage intégré pour les enregistrements de nuit ou quand quelqu'un vient chez vous, ça fait lumière au niveau de votre Porsche. Donc ça nous évite d'avoir éventuellement une lumière externe. Donc ça fait aussi ce job-là. On a la vision infrarouge qui est pas si dégueu. Pareil, je vous mets une petite image pour que vous voyez ce que ça donne. Donc globalement, pour le tarif, c'est un bon produit. Pour l'instant, c'est que la démo, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur la durée. Ça, je le ferai en commentaire avec vous, en répondant à vos questions. Mais de prime abord, c'est plutôt un produit sympa. Là, comme ça, je peux vous le conseiller. Et je vous en dirai plus en commentaire, bien évidemment.